Mais pendant le zazen, il faut jamais oublier la respiration. Même si on maintient une bonne posture, c'est à travers la respiration qu'on va véritablement échanger Alors, si vous oubliez de respirer, eh bien la respiration est changée par la pensée. Si vous oubliez de respirer, vous vous mettez à penser. Alors que si vous posez votre attention sur la respiration, vous ne pensez pas, mais vous ressentez. Spécialement, vous ressentez l'échange d'énergie entre le ciel et la terre. La terre vers le bas, le ciel vers le haut. Et quand vous expirez, il y a un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Quand vous inspirez, il y a un mouvement ascendant et un mouvement descendant. De la même manière que pour vous lever, par exemple, après le zazen, vous prenez appui sur la terre. Donc il y a un mouvement descendant pour aider le mouvement ascendant. Il y a toujours un double mouvement. Une double force. Donc pour éliminer la pesanteur, si vous voulez, du corps pendant zazen, il faut faire unité avec votre souffle. Je l'ai souvent répété, il y a 2 espaces. Un entre l'expiration et l'inspiration, et un autre espace entre l'inspiration et l'expiration. C'est très important d'être présent dans cette respiration au moment de cet espace. C'est là que vous allez prendre appui sur le souffle. La plupart du temps, pendant la vie quotidienne, notre souffle est réglé sur nos émotions. En général, les émotions négatives sont liées à l'inspiration. Par exemple, quand on a peur, au début, Maître Deshimaru nous enseignait de nous concentrer sur l'expiration parce que il trouvait que les Occidentaux étaient trop dans le mental et aussi très
bloqué au niveau du diaphragme et du plexus solaire. Il nous disait, expirez, concentrez-vous sur l'expiration longue, 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 longue. Descendez l'énergie sous le nombril. L'espace qui se situe à la fin de l'expiration, quand on a longuement expiré, de manière presque imperceptible, délicate. Et là, vous allez vraiment prendre appui sur la terre pour commencer votre inspiration. À ce moment-là, l'inspiration va se charger de force et d'énergie.